dans le travail de création, je dirais qu'il y a une phase avant le tournage, qui est une phase de référence. Quand on fait Casse-tête chinois, on se dit ça va être autour de New York, ça va être autour de la Chine, parce qu'on savait que la Chine, ça serait important. Il y a 1000 musiques qui correspondent à New York. Il y a le jazz, il y a le rock, il y a le hip-hop, il y a la salsa. Ensuite, il y a la partie des repérages. Donc on s'est retrouvés à New York pendant une semaine ensemble. On s'est baladé dans Chinatown, partout. On s'est nourri de tous les sons qui passaient. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans une voiture quand elle passe? Qu'est-ce qui sort des cafés? Moi, je vais commencer à chercher dans les musiques que j'ai, les milliers de vinyles, des idées, des samples. Disco, il va commencer à gribouiller de son côté des thèmes et où je lui donne des samples, où je lui en donne pas. Donc ça, c'est avant qu'il y ait un premier montage. Ensuite, le gros du travail, c'est-à-dire celui où c'est 23h45 par jour, c'est quand le premier montage arrive. Donc avec Cédric, le premier montage en général, c'est 3 heures. Il y a parfois des musiques que moi je mets parce que j'ai besoin d'avoir une musique pour monter en rythme ou des trucs comme ça. Ça donne une espèce de coloration. Donc des fois, c'est comme ça qu'on démarre. Et puis lui, finalement, travaille à enlever cette musique. On repeint le film à notre façon. On remet plein de musique partout et on organise une vision ici où il vient et on regarde les 3 heures ensemble. Avec Cédric, je peux faire changer le montage pour la musique. Il nous laisse énormément de liberté parce qu'il sait qu'on se pose les questions qu'on a besoin de se poser là-dessus, qu'on va chercher les références culturelles à mort. C'est hyper important pour nous. Ça donne du corps et du sens à ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire que quand on est juste pour le truc, ça nous aide à être serein dans la direction qu'on prend quelque part. Parce qu'on sait qu'il y a un fond et qu'on ne fait pas juste ça parce que c'est funky à cet endroit-là. On ne fait pas de la musique pour nous. C'est pas, à la base, c'est pas on va faire un album, on va triper. C'est on veut vraiment de synthétiser les besoins du film. C'est marrant parce que quand je suis dans le métro de New York, j'ai toujours en tête le morceau de Duke Ellington, Take the A-Train. Ooh, that's really interesting. Un pâtissier m'avait dit que les grandes recettes en pâtisserie sont souvent sur des oppositions. Et donc on va mettre du mou avec du craquant. Et finalement, je m'aperçois qu'avec Loïc, on fabrique la musique comme ça, c'est-à-dire qu'on met des choses qui ne vont pas ensemble et on essaye d'aller jusqu'au point où finalement ça va aller ensemble. Ce qui est étrange dans la musique, finalement, c'est que ce n'est pas rationnel. On ne peut pas dire « je voudrais 1 minute de musique triste ». Il y a certainement des gens qui demandent ça, mais moi je ne demande pas ça. Pour pouvoir aider Loïc et Christophe, je vais leur dire « voilà, j'aime vachement l'intro de cette chanson de Duke Ellington des années 20 et je vais leur dire voilà ce qui se passe pendant 15 secondes. Et du coup, ça va donner un élément de dialogue entre nous parce que, par exemple, là, sur le début du film, je leur ai montré un truc où je leur ai dit j'aime bien le fait que ça a du mal à démarrer. Donc du coup, on part sur cette image-là, avoir du mal à démarrer, et que voilà, le début du film, il est devant son ordinateur, il y a le côté l'angoisse de la page blanche avant qu'il écrive, et donc je voulais que musicalement, il y ait quelque chose qui fasse qu'il y a un instrument, puis un deuxième, puis un troisième, donc on part sur des images comme ça. La vie pour la plupart des gens, c'est ça, c'est d'aller d'un point A à un point B. Moi, je cite beaucoup In the Mood for Love, parce que pour moi, sans la musique du film, il n'y a pas de film. C'est-à-dire que c'est un cas de figure un peu spécial, c'est pas un film que j'adore. Et moi, ce que j'adore dans ce film, c'est pas tellement la musique, c'est le mariage de la musique avec ce film-là. Et où on enlève la musique, il n'y a rien. Apocalypse Now, je crois que c'est le premier film qui m'a vraiment traumatisé avec la musique, impressionné, où il y avait justement, il pouvait y avoir du score et des trucs, mais il y avait aussi ce truc de Jimi Hendrix, quand les mecs sont sur le pont, qu'on entend dans la radio, et ça pour moi c'était genre waouh! Moi je dirais un Orange Mécanique, ce genre de rapport aussi de montage de musique. Pas spécialement la musique en elle-même, c'est vrai que la 9e de Beethoven par Wendy Carlos, ça paraissait assez incroyable. Moi, j'ai vraiment une cinéphilie B, Z à fond. Et je suis rentré dans la Blaxploitation, où j'ai vu tous les films de Blaxploitation. Les 3 quarts des films ne sont pas terribles, sauf pour 1 minute ou 5 minutes de look, un truc comme ça. Mais dans les musiques, il y a des trucs qui sont absolument fantastiques.